Bonjour, alors on se retrouve dans cette vidéo, je vais essayer de la faire courte. Je lance une chaîne secondaire, donc sur laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Pour le budget, j'ai une chaîne principale mais qui est beaucoup plus diversifiée. Et pour pas ennuyer les abonnés qui n'étaient pas intéressés par cette catégorie de vidéos, je me suis dit que j'allais créer une chaîne complète. Et ça sera peut-être mieux dans un sens. Donc, si vous m'entendez parler de vidéos, de choses comme ça, c'est parce que j'ai déjà une chaîne. Alors, je vais faire une présentation. Je vais essayer rapide. J'ai 52 ans, je suis en couple. Nous n'avons pas d'enfants, mais nous avons 4 animaux. Un chien de bonne taille et 3 chats. La chatte la plus vieille a un cancer et malheureusement, je crois que ce mois-ci, enfin pour le mois de septembre, elle va de nouveau se faire opérer puisqu'elle a de nouveau une grosseur. Elle était en rémission depuis décembre dernier. Mais bon, alors je sais pas si c'est ça, mais bon, j'ai senti une grosseur. Donc on va bientôt voir le veto, on verra. Nous travaillons tous les deux. Nous sommes employés commercial. Moi en caisse et lui en rayon. Moi, j'ai des problèmes de santé. Donc je suis travailleur handicapé. Donc j'ai une pension d'invalidité. Mais qui ne suffit pas pour vivre, hein, n'est-ce pas? Donc, je continue de travailler à 25 heures. Nous sommes propriétaires, donc avec les frais que ça engendre, nous avons un prêt principal. Nous avons dû rajouter 2 crédits pour 2 toits différents. Donc, le toit de la résidence principale et le toit du garage, puisque le garage n'est pas complètement attenant à la maison. Et nous avons encore des travaux à faire puisque nous devons faire boucher des cheminées qui auraient dû être faites mais qui n'ont pas été faites. Donc voilà, on va pas partir sur ce sujet-là. Si vous voulez qu'on en parle, on en parlera. Alors je parle assez vite parce que je veux essayer de faire que la vidéo soit assez courte. Là, je vais pas vous montrer mon budget, je vais vous montrer mes outils. Je voulais, alors ce que vous entendez, c'est un des chats qui s'amuse avec le truc en carton qu'on leur a acheté là. Je voulais vous expliquer un peu le pourquoi du comment et surtout vous montrer les outils. Donc pourquoi je veux me lancer dans les enveloppes budgétaires? Je sais faire mon budget, mais je le fais dans la tête, on va dire. Et avec un outil, c'est une application, mais l'application elle est bien sympa, mais elle n'est pas assez ludique pour moi. Et alors je vais juste vous montrer, c'est celle-là d'application It Save Money. Je crois que c'est ça, comme ça. Et voilà. Donc, en gros, ça va être ça. Et je vais m'aider. Donc, par contre, je vais pas mal m'appuyer dessus. Je pense que je vais m'appuyer sur un peu tout. Donc, revenons à nos moutons. Nous n'avons pas des gros salaires. Nous sommes juste au SMIC tous les deux. À savoir, c'est que sur notre enseigne, on a quand même des primes qui tombent à peu près tous les 6 mois parce qu'elles sont décalées entre lui et moi. Donc, ça fait à peu près tous les 6 mois. On ne travaille pas du tout au même endroit. Et hormis les primes qui sont intéressantes, on n'est pas extrêmement bien payé. Lila, alors ce que vous entendez, excusez-moi, c'est la chienne justement. Arrête. Que vous allez entendre souvent, je pense, parce que dès que j'allume la caméra, elle a pour mission de gémir comme ça assez régulièrement. Elle me le fait tout le temps sur les autres vidéos, donc enfin c'est régulier. Et donc, je veux ce budget parce que, oui, je sais gérer mon budget. Là-dessus, il n'y a pas de problème. J'ai été en arrêt et en vacances au mois de juillet et je me suis aperçue que quand je suis rentrée au boulot, c'est là que j'ai dépensé le plus. Je dépense quasiment tous les jours. Mais vraiment, quasiment tous les jours. Donc, je veux savoir où je dépense exactement. Je sais à peu près. Moi, je crois que, hormis que je suis une acheteuse compulsive mais réfléchie, je vous expliquerai plus tard qu'est-ce que je veux dire par là. Pour la bouffe, je suis beaucoup moins réfléchie. Donc, étant donné que je suis caissière, je vois passer des choses et tout ça qui me donnent envie. Donc, je les achète. Je parle en nourriture. Et autre problème aussi, c'est qu'étant donné que j'ai des problèmes de santé, j'ai du mal à rester longtemps debout et tout le reste. Quand je rentre le soir et que je suis très fatiguée, je ne conçois pas de faire à manger, hormis quand c'est monsieur qui peut. Mais j'ai tendance à acheter à manger. Voilà. Et il est là mon problème. Beaucoup. Donc ça, plus l'inflation, il ne faut pas se leurrer, ça joue dessus. On est en campagne, donc on est obligé d'utiliser notre voiture, surtout les horaires, vu les horaires qu'on fait. On n'a pas de transport en commun qui pourrait nous dépanner. Et on n'a pas non plus, on ne peut pas faire de covoiturage.
Voilà. Donc, la voiture est obligatoire avec les frais que ça peut engendrer et surtout l'essence que ça engendre. Même si ça a baissé ces quelques jours, ces quelques semaines, c'est en train de remonter et l'essence, c'est vraiment un budget, c'est compliqué. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est la présentation. Maintenant, je vais vous présenter les outils que je vais prendre sur moi. Il y en a un que je ne sais pas si je vais l'utiliser longtemps. Et l'autre, on va voir si je m'y tiens ou si ça me saoule. On verra bien. Voilà, je me lance là-dedans. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Mais bon, on va essayer de tenir ça ensemble. Donc en premier, j'ai pris un autre petit porte-monnaie. Puisque j'ai un porte-monnaie sur moi où il y a ma carte bleue et tout le reste. Et je vais y mettre les sous que je vais prendre pour moi, pour mon café et tout ça. Mais je vais essayer d'avoir du liquide pour... vous verrez, j'ai préparé les enveloppes. Du liquide pour comment dire, je vais y arriver. Pour les courses aussi, j'ai besoin d'acheter du pain, du café. Voilà, et donc il me faudra du liquide pour les courses. Et je ne veux pas mélanger les deux monnaies. Je veux vraiment tenir à part. Donc je vais prendre ça, mais j'ai retrouvé dans mes placards ceci. Donc, vous voyez, c'est les petits formats A7 que tout le monde pleure pour en avoir. J'en ai retrouvé deux. Je pense celui-là plus que les autres parce que celui-là, il tiendrait bien fermer les enveloppes. Et je pense refaire entièrement faire des pochettes et peut-être l'utiliser. Mais bon, en attendant de faire tout ça, même si j'ai le matériel pour, hein, je vais, je pense, utiliser ceci. Donc, je vous montre ça en premier parce que c'était dessus. On passera sur les classeurs en dernier. Je vais vous montrer d'abord le cahier. Je reviendrai sur les budgets, puisque là, c'est que du prévisionnel. Voilà. Oui, j'ai oublié de vous dire que on a un fonds d'urgence. Je dis j'ai parce que c'est moi qui gère. Hein, c'est juste à cause de ça, mais on est bien deux dans la maison à ramener des sous. J'ai un fonds d'urgence qui est déjà créé, que j'utilise déjà. Voilà. J'attendais qu'une grosse facture passe, enfin que la grosse facture des EDF passe. Je ne m'étais pas trompée qu'elle serait volumineuse. J'avais bien fait de mettre des sous de côté pour ça. Donc, j'ai le fonds d'urgence. C'est pas pour créer un fonds d'urgence hein, que je fais ça. C'est plutôt vraiment pour voir, pour gérer. Et puis, parce que j'ai trouvé sympa l'histoire des défis et tout ça. Et que je m'aperçois qu'avec la carte bleue, maintenant, avant, ça ne me le faisait pas. Mais maintenant, j'ai beaucoup de mal, si je parlais français, ce serait mieux, à voir où part mes sous. Donc là, je veux remettre les choses à plat et... remettre vraiment les choses à plat. Voilà, en gros. Et puis, j'ai un projet professionnel. Et pour ça, il faut que j'arrive à mieux gérer mon argent. Si je veux mettre en place ce projet professionnel, parce qu'il faut... Enfin, il n'y a pas que moi qui ai le projet professionnel, mon homme aussi. On aimerait changer de métier, mais il faut voir venir. Et dans ces cas-là, il faut prendre des précautions. Donc, j'ai acheté un cahier action pour autre chose. Hein, et puis, finalement, il s'avère bien utile. J'ai fait ici mes frais fixes et je mets tout dans mes frais fixes. Je ne vais pas faire les dettes d'un côté, les choses comme ça, comme tout le monde fait. Je suis désolée, je vais le faire un peu à l'envers des autres. Je mets tout, même comme là, vous voyez, virement épargne, c'est pour mon fonds d'urgence. Ça, c'est dans les frais fixes, hein, c'est tous les mois. Et la caisse d'épargne, c'est sur un compte tampon que j'ai, que j'utilise quand je ne suis pas sûre d'un compte, d'un site sur lequel je commande. Je reviendrai là-dessus, je vous expliquerai mieux. Je vais peut-être essayer d'y trouver une alternative. Mais pour l'instant, ce compte, je vire des sous dessus tous les mois. Et je reviendrai dessus dans d'autres prochaines vidéos, vous verrez. Donc là, on est à quasiment 1600 euros. J'ai fait baisser de 10 euros. Là, en réalité, c'est pas ce montant. Mais bon, je pense que je vais laisser ce montant pour nous, pour compter. Voilà, j'ai fait baisser et on gagne pas lourd, donc ça fait beaucoup de dépenses par rapport à ce qu'on a. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on arrive à mieux gérer. Septembre, parce qu'on débute le mois de septembre. J'ai préparé, donc là j'ai pas encore mis les salaires puisque nous ne les avons pas eu et que je ne sais pas combien on va toucher. Exactement. Et là, j'ai préparé, c'est que du prévisionnel, donc on verra bien si ça se confirme ou pas. Là, c'est ce que je veux mettre par mois, et dans l'idéal, ce que je mettrais par semaine. J'ai dit dans l'idéal, si je le fais par semaine. Comme vous voyez, l'alimentation, alors l'essence et carte bleue, on n'a pas le choix, et je vois que tous ceux qui ont essayé en liquide ont galéré, donc on reste en carte bleue. Ça, c'est les deux parce que je ne peux pas porter de poids. Et l'alimentation, ben, nous, on prend des packs d'eau ou des packs de lait même.
Comme je peux pas les porter, on fait le drive. Donc, ça sera pour les deux. Resto, ça sera sur la carte parce que comme on n'en fait pas souvent, autant, voilà. Je préfère que ça reste sur la carte et puis que ça, au pire, ça reste sur le compte. Le shopping, ben, je commande beaucoup sur Internet, donc je préfère avoir quand même de la carte bleue et avoir un petit peu de cash. Maison, ça sera en cash, mais je ne sais pas si je vais les sortir. Je sortirai déjà 10 €. Si je les utilise, on verra. Animaux, c'est carte bleue, mais comme c'est essentiellement le veto, et quand on fait le plein de croquettes, on fait le plein de croquettes, donc ça sera de la carte bleue. Et ça, c'est nous deux, 80 €, en incluant dans lui, enfin surtout pour lui, c'est le foot. Donc ça sera mélangé carte bleue, euros et chèque, parce qu'il veut payer sa licence par chèque. Et moi, ça sera exclusivement du liquide, pour voir ce que je dépense. Donc là, on serait à 1130 € si tout va bien, et si nos salaires arrivent comme ça. J'ai refait par semaine, j'ai compté 5 semaines sur le mois de septembre. Je vais voir si je laisse à 5 semaines, mais en tout cas, voilà, j'ai reporté et savoir combien il me reste par semaine dans les enveloppes. Donc, ça, c'est le petit cahier. Je me suis commandé sur Amazon ce petit classeur. J'ai rajouté des choses à ma sauce, mais voilà, ça, j'ai acheté dans un magasin. Les feutres, c'est les feutres Velleda là, qui s'effacent à Action. Ne les achetez pas à l'heure actuelle à Action. En rentrant des classes, ils sont beaucoup moins chers, mais beaucoup moins chers. Donc voilà, moi je me suis fait piéger, je les ai achetés un peu trop tôt. Ça, c'est des blocs Action, puisque je fais du scrap. Sur mon autre chaîne, vous trouvez du scrap. Donc là, voilà, j'ai fait les fiches pour l'épicerie. Vous voyez, ça, c'est que la carte bleue, donc il n'y a pas de pochette. Les petites pochettes, le classeur était fourni avec ces fiches-là et les petites pochettes. Voilà, donc on reviendra, hein, je passe vite fait, c'est exactement ce que vous avez vu sur les enveloppes. Là, je vous montre pas trop, parce que je ne sais pas qui va voir les vidéos. Normalement, la personne ne devrait pas passer par là. C'est les montants que je mets pour les anniversaires. On reviendra dessus, mais pour le moment, voilà. Pour les fameux travaux, en sachant que les travaux sont sur le fonds d'urgence et d'hiver. Voilà. Et le défi 5 €. Je l'ai mis là, mais vous allez voir que je l'ai remis ailleurs. Je passe assez rapidement parce que je veux vraiment que la vidéo soit courte. Mais sur la prochaine vidéo, je pense que je prendrai un peu plus le temps. Et le dernier, c'était un classeur ID Swap que j'avais chez moi et j'ai transformé. Donc, j'ai fait les fiches. C'est moi qui ai fait les fiches. Si elles vous plaisent, dites-le moi. Je vous mettrai le lien, il n'y a pas de souci. Donc, pour le cagnotage, je reviendrai là-dessus. Je m'expliquerai. Sur les défis centimes, vous voyez, il n'y a pas de montant. Je m'expliquerai aussi. Je vous mettrai tout ça. Là, je vous montre vraiment que les outils. Et quand on va le mettre en place, j'expliquerai mieux pourquoi, du comment, pourquoi c'est comme ça et tout ça. Les soldes avec les 1 et 2 €. Comme vous voyez, il n'y a pas d'enveloppe parce que je mettrai dans un pot. Les 5 €. C'est pareil, il n'y a pas de montant, mais c'est volontaire. Donc, il y a recto verso, on ne sait jamais. Si je me sens d'humeur à... Voilà, la petite enveloppe. Les défis 10 €. Et je vous expliquerai dans la prochaine vidéo à quoi correspondent tous les défis, puisque certains ont un but. Voilà, je cherchais le mot. Le défi des 20 €. Toujours les petites enveloppes, donc c'est moi qui les ai faites. J'ai rien inventé, j'ai regardé un tuto. Bon, je savais déjà faire des enveloppes, mais j'ai regardé le tuto parce que je n'étais pas sûre que ça passait dans la plastifieuse, et apparemment oui. Et ça passe. L'épargne mensuelle, donc ça, c'est ce qui restera de mon mois. Je vais noter combien il me reste tous les mois. Et pareil, bien sûr, pour mon homme, son épargne à lui. Et là, j'ai fait un tracker en cas où, si j'ai besoin, pour un budget. Et une enveloppe que j'avais fermée. Mais fermée, ça prend trop de place. Donc voilà. Donc, écoutez. C'est pas grave, ça ira pas plus bas. C'est juste la présentation de mes outils. J'espère que ça vous plaît. Je pense que c'est mal cadré. Je reviendrai sur le cadrage. Voilà, j'ai pas réussi à régler mon bras comme je voulais. N'hésitez pas à liker, vous abonner, chose que je dis jamais sur ma chaîne, mais là sur celle-là je pense que je vais le dire. Liker, vous abonner, me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Dites-moi ce que vous voulez voir en premier, par exemple, au niveau des fiches défis ou quoi, les explications ou les choses comme ça. Et puis dans quelques jours, on va démarrer, j'attends les payes, elles vont pas tarder. On va démarrer le budget.
Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous et que ça vous plaira. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!